Amen. Amen. Nous nous réjouissons d'être dans sa présence en ce dimanche, dernier dimanche du mois d'août 2019. Et nous allons lire dans le texte, nous allons lire dans la Bible le texte de Genèse chapitre 40, les versets 16 au verset 21. Verset 23. Genèse 40, versets 16 à 23. Écoutons la parole de l'Éternel. Voyant que Joseph avait donné une explication favorable, le chef des boulangers dit: dans mon rêve, il y avait aussi 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille supérieure, il y avait des plats cuits au four de toutes sortes pour le pharaon. Et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. Joseph dit: voici l'explication. Les 3 corbeilles représentent 3 jours. Encore 3 jours et le pharaon t'élèvera bien trop haut pour toi. Il te fera pendre à un bois et les oiseaux mangeront ton corps. 3 jours plus tard, le jour de son anniversaire, le pharaon organisa un festin pour tous ses serviteurs et il éleva bien haut le grand responsable des boissons ainsi que le chef des boulangers. Au milieu de ses serviteurs, il rétablit le grand responsable des boissons dans ses fonctions pour qu'il mette la coupe dans la main du pharaon. Mais il fit pendre le chef des boulangers conformément à l'explication que Joseph lui avait donnée. Le grand responsable des boissons ne se souvient pas de Joseph, il l'oublia. Amen. Amen. Nous remercions l'ancien Bénédicte, ce sera le seul texte que nous lirons. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons avec la question relative à la destinée humaine, la destinée du chrétien, la destinée de l'homme, la destinée de ton époux, la destinée de ton épouse, la destinée de ton enfant, à travers la question des rêves. Le thème de ce message, c'est le rêve porteur de vie ou porteur de mort. Le rêve porteur de vie ou porteur de mort. Bien-aimés dans le Seigneur, la fois dernière, lorsque nous avons intervenu sur le rêve de l'échanson, l'Éternel nous a beaucoup parlé. Aujourd'hui, nous voulons parler du rêve du grand panetier. Bien-aimés dans le Seigneur, l'échanson et le panetier se sont retrouvés en prison à cause de leur maître, le roi d'Égypte, Pharaon. Dans le texte de Genèse 40, verset 16 au verset 23, le chef des panetiers, ayant constaté que Joseph a donné une explication favorable à son rêve, au rêve précisément de l'échanson, voulait aussi que Joseph puisse l'aider. Bien-aimé, derrière tes rêves, derrière ton rêve, il y a nécessairement un sens. Le sens peut être psychologique. Le sens peut être un message que l'Éternel veut te transmettre. Comme nous l'avons rappelé
à travers les propos de Job, qui nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, au travers des rêves, au travers des songes, même au travers des visions nocturnes, et l'homme n'y prend point garde. Le chef des panetiers a une fonction. Il occupe une place importante dans la société, et plus précisément auprès du grand Pharaon. Bien-aimés dans le Seigneur, chacun de nous qui sommes sur cette terre, nous occupons, selon la grâce que Dieu nous fait, une fonction. Il y a d'autres personnes qui attendent que Dieu leur fasse la grâce de pouvoir trouver un travail, de trouver un boulot, d'exercer une activité. Et nous prions ce matin afin que l'Éternel se souvienne de toutes ces personnes qui attendent de lui que Dieu leur fasse la grâce de pouvoir entrer dans une profession. Et surtout d'entrer dans une profession bénie. Dans une profession où ils se sentent bien. Amen. Il y a plusieurs personnes qui ont eu la grâce d'exercer une fonction. Mais dans le lieu où ils exercent leur fonction, ils sont soit persécutés, soit harcelés, ou soit moqués. Et dans d'autres cas, il y a certaines personnes qui sont devenues la cible d'autres de leurs collègues qui pratiquent l'occultisme et qui les empêchent de pouvoir vivre tranquillement, de pouvoir passer des nuits tranquillement, qui exploitent ces derniers, qui utilisent des pratiques magiques contre eux. Bien-aimés, ce sont des réalités. Tous ceux qui viennent dans un lieu de service, chacun y vient avec son Dieu. Chacun y vient avec sa culture. Chacun y vient avec sa religion. Et en fonction du niveau de la religion de l'un ou de l'autre, il y a des personnes qui réellement demeurent dans la pratique d'adorer l'Éternel seul en esprit et en vérité. Mais il y a d'autres qui viennent avec toute la panoplie de l'obscurantisme, de l'obscur, toute la panoplie pour pouvoir exercer des pratiques magiques, des pratiques occultes, des pratiques obscures sur leur prochain. Bien-aimés, cela est triste. Il y a d'autres même qui œuvrent afin que certaines personnes n'occupent pas des fonctions. Et que soit à la veille de ces fonctions, ces personnes se retrouvent en fauteuil à la suite d'un accident. Ces personnes perdent la vie. Ces personnes se retrouvent soit la jambe cassée, le pied cassé. On le retrouve dans le monde du football. Il y a des personnes qui sont toujours en train de chauffer les bancs, comme on le dit, parce qu'ils sont remplaçants, ils ne sont pas titulaires. Et dans leur cœur, quelque part, ils se disent, oh, si telle personne pouvait avoir une blessure, là, eux, ils pourront occuper sa place. Et ce qui arrive, arrive. La Bible nous dit que la langue est un feu, est une fournaise. Au niveau de la langue, sur le bout de la langue, il y a la bénédiction, il y a aussi la malédiction. Je me rappelle du père de cet homme, de cet enfant de Dieu, qui a été nommé à la haute cour de justice de son pays. Le décret est passé, les annonces ont été faites. Pendant le week-end, toute la famille s'est réjouie, les amis et tout ce qui suit. Il devait reprendre le boulot le lundi. Il devait entrer dans sa nouvelle fonction le lundi. Le samedi, ça a été la fête. Décret présidentiel, telle personne est nommée à telle place. Bien-aimé, le dimanche, ce père de famille a fait un grave accident et il a perdu la vie. Il n'a jamais pu
entrer dans sa profession. Il n'a jamais occupé la profession pour laquelle il a été appelé. La jalousie est la nature, fait partie de la nature humaine. Et certaines personnes remplies de jalousie peuvent aller voir les marabouts, peuvent aller voir des praticiens obscurs, peuvent aller voir des sorciers afin de jeter un sort ou des sorts à une personne afin d'empêcher cette personne de pouvoir s'asseoir là où l'Éternel l'a appelé, de pouvoir expérimenter le bonheur dans sa vie professionnelle. Dans le cas du texte de Genèse, chapitre 40, la Bible nous dit, c'est parce que les chansons et le panetier, au verset 1 du chapitre 40, ont offensé leur Seigneur, ont offensé le Pharaon. Ainsi, le Pharaon, indigné, les fit mettre aux arrêts, au verset 2 et 3, dans la maison du chef des gardes, dans la prison. Bien-aimé, quelle que soit ta position actuelle, quelle que soit ta place, si avant tu occupais une fonction importante et qu'aujourd'hui, celui qui est ton maître, celui qui est ton directeur, celui qui est ton président a décidé, parce que tu l'as offensé, a décidé de te révoquer, a décidé de t'amener à démissionner, a décidé de te remplacer. Bénis l'Éternel, prie l'Éternel, remets la situation entre les mains de l'Éternel. Demande pardon à celui que tu as offensé. Et l'Éternel sûrement fera grâce. Dans plusieurs nations, à la veille des nominations, il y a des cortèges de transactions. Cortège de transactions où les gens, quelquefois, vont déposer des valises pour dire, mais tu connais celui qui est le chef, tu connais celui qui est actuellement le président, intervient auprès de lui, vont déposer des caissons de champagne, de vin, de Bordeaux. Le plus important, c'est qu'il puisse dire quelque chose à celui qui est le chef pour qu'il puisse trouver aussi sa place. Il y a d'autres qui ont sacrifié et qui continuent de sacrifier parce qu'ils se disent, ah, mon marabout, fais tout possible pour que le président me nomme à cette place, qui me nomme parmi ses ministres. Certains ont fait des sacrifices sur sacrifices, mais ils n'ont jamais été nommés. Bien-aimés, la Bible dit que c'est l'Éternel qui élève. Amen. Et c'est lui aussi qui abaisse. Notre prière ce matin, c'est que l'Éternel fasse grâce à tout un chacun de nous. Amen. Afin de nous élever. Amen. Afin que nous soyons positionnés par lui. Amen. Il y a un chanteur camerounais qui disait, c'est l'Éternel qui te sort de la poussière. C'est l'Éternel qui t'arrange. Et c'est l'Éternel qui te positionne. Amen. Amen. Que l'Éternel positionne chacun de nous ce matin au nom de Jésus-Christ. Qu'il positionne tous ceux-là qui nous écoutent et qui attendent que l'Éternel fasse grâce dans leur vie professionnelle au nom de Jésus-Christ. Amen. Si quiconque a offensé un homme parmi nous, a offensé une autorité, a offensé l'Éternel, que l'Éternel lui-même pardonne, que l'Éternel efface, afin que nous puissions retrouver nos places, nous puissions retrouver notre dignité, nous puissions retrouver notre gloire. Amen.
dans le cadre du chef des panetiers, il présente son rêve à Joseph. Le panetier, c'est celui que nous appelons aujourd'hui le boulanger. Dans son rêve, il y avait 3 corbeilles de pain sur sa tête. La tête symbolise, selon la parole de Dieu, la gloire d'une personne. Tout se joue au niveau de la gloire d'une personne. La destinée se joue au niveau de la gloire d'une personne. Normalement, le panier devait se trouver devant le panetier ou dans les mains du panetier, mais pas sur sa tête. Parce que là, cela veut dire que aux yeux du pharaon, le panetier n'est plus rien. Parce qu'à l'époque, ne portait sur la tête des marchandises que ceux qui sont des serviteurs, ceux qui sont des esclaves, ceux qui n'ont aucun droit de cité, ceux qui sont des domestiques à l'époque, dans la Grèce antique, ceux-là qui n'ont aucune identité, ceux qui sont des objets, parce que l'esclave en Grèce à l'époque était considéré comme un objet. Cela veut dire déjà, lui qui est un chef, le chef des boulangers de Pharaon, cela veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème. Il est devenu l'indésirable, le non-droit dans la cité. Son identité, il ne l'a plus. Il a perdu son identité. Bien-aimé, le panetier est sur le panier plutôt est sur sa tête. Cela veut dire que la vie, la tête, l'identité du panetier sera touchée. 3 corbeilles de pain blanc au-dessus de sa tête. Le travail du panetier sera privilégié sur sa vie. Cela veut dire tout simplement que dans la décision que son maître prendra plus tard, son maître ne regardera pas au panetier. Il ne regardera pas au service que le chef des panetiers a pu accomplir pour lui durant toutes ces années. Il n'aura pas de sentiment vis-à-vis de lui. Il n'aura aucune compassion vis-à-vis de ce dernier. Bien-aimé dans le Seigneur, il aura plutôt à privilégier la fonction du panetier, du chef des panetiers. Cela veut dire que pour Pharaon, à travers ce rêve, Pharaon accordera plus d'importance à la fonction du chef de panetier qu'au chef de panetier lui-même. Et là, cela est grave. Le travail privilégié sur la vie du chef de panetier. En effet, les corbeilles étaient au-dessus de sa tête. Donc, les corbeilles priment sur la gloire du chef de panetier, prime sur sa vie. Nous avons dit que la tête, c'est la gloire. Prime sur son avenir. Cela n'est pas un bon signe. 3 corbeilles. La présence de tout chiffre dans un rêve a un lien avec le jour, un lien avec le temps, un lien avec les mois, les années et vice-versa. Ici, nous avons 3 corbeilles. Le panetier sera donc appelé dans 3 jours sur des éléments en lien avec sa profession. La Bible nous dit, dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce, cuits au four. Et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. Voici ce qu'il a dit. Donc, il y avait toute espèce.
Dans la corbeille la plus élevée, il ressort que le panetier était au service de Pharaon et de sa cour. Il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce. Les autres types de mets de toute espèce sous-entendent une perte de fonction du panetier. Bien-aimé, normalement, dans le panier, il devait avoir de la farine, parce que c'est son boulot. Il s'occupe de tout ce qui concerne le pain royal. Mais que font les autres mets dans le panier? Bien-aimé dans le Seigneur, la perte de la fonction du panetier est annoncée. Les autres meux plutôt, peuvent laisser croire à celui-ci la possibilité d'une reconversion. Amen. Amen. Lorsqu'on voit un vigneron entrer dans sa vie et ressortir avec des paniers, on s'attend à voir quelque chose dans le panier quand il va faire sa récolte. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'on s'attend à voir dans le panier? Des raisins. Si le vigneron sort de sa vigne avec les paniers remplis de biscuits, remplis de boîtes de conserve, vous vous poserez des questions. Vous direz, mais ça sort d'où? C'est un vigneron ou bien c'est un boutiquier? Bien-aimé dans le Seigneur. Ou ce vigneron, il a changé de métier. Parce que là, il sort, il entre, on s'attend à ce qu'il revienne avec des raisins, mais il revient avec autre chose. D'autres diront, mais il doit être polyvalent. Il doit être polyvalent, il est d'autre, ce qui veut dire qu'il n'est pas seulement vigneron, mais il est aussi boutiquier. Donc, il doit avoir quelque part dans sa vigne un endroit où il y a des biscuits, un endroit où il y a des boîtes de conserve, ou bien peut-être qu'il a une manufacture de biscuits quelque part dans sa vie, ou bien manufacture de fabrication de boîtes de conserve. Et donc, il n'est pas seulement, les gens diront, il n'est pas seulement vigneron, il est aussi ces autres choses. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, nous disons que quand on voit d'autres mets dans un panier qui est censé abriter de la farine ou bien du pain, ou des pains pour le Pharaon, cela laisse croire à une reconversion, ou bien on dira même une poly, si l'expression existe, permettez-le-moi, une polyactivité. Mais cela n'est pas possible. Vous savez, en Égypte, c'est la question de l'ordre. Lorsque Pharaon choisit une personne pour être échanson, la personne s'occupe que du vin. C'est la spécialité. La personne s'occupe que du vin. Amen. Amen. Que du vin. Que du vin. Que du vin. Je pense que le nom qu'on donne à ceux-là, les sommeliers, je pense que c'est ça. Ils viennent pour goûter, pour sentir l'odeur. C'est leur métier. Ne leur demandez pas d'aller sentir l'odeur de la farine, du pain. Non. Leur odorat n'est pas fait pour ça. Leur odorat a une spécificité. Ici, il y a la question de spécificité dans l'Égypte à l'époque ancienne. Donc, le panetier, il s'occupe que du pain. En réalité, on cuit généralement le pain au four et pas les autres mets. En effet, il n'y a pas de pain blanc dans la corbeille la plus élevée. La corbeille qui est réservée à Pharaon. Amen. Amen. Il n'y a pas de pain blanc. Il n'y a pas de pain blanc. Il n'y a pas du tout de pain. Mais il y a seulement d'autres mets. Ainsi, le sort du panetier est en suspension. Une perte de fonction se dessine au profit d'autres professions. Il n'ira pas au bout de sa mission auprès du roi. Sa gloire sera ternie. Il la perdra. Il ne sera plus utile au Pharaon. Ce dernier pourrait être libre de le laisser en vie, mais comme sa fonction est au-dessus de sa vie, elle entraînera automatiquement la perte de la vie du chef de panetier. Enfin, autre élément du rêve,
et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. C'est ce qu'il disait. Les oiseaux s'en prendront au panetier. Au panetier. Les oiseaux s'en prendront au panetier. La présence des oiseaux laisse aussi entendre la présence de puissances spirituelles qui ont décidé de tout retirer au panetier. L'image des oiseaux est utilisée par Jésus dans la parabole du semeur pour désigner le malin qui vient et qui enlève ce qui a été semé, ce qui a été planté. Donc, il vient et qui enlève ce qui revient à une personne. Donc, ce qui revient dans ce rêve au panetier. Et le malin, comme la Bible nous l'enseignait, il vient pour voler, il vient pour détruire, il vient pour tuer. Bien-aimé dans le Seigneur. Cela veut dire que le panetier, tout lui sera pris, sa profession sera détruite et sa vie, il la perdra. La Bible nous dit que dans les 3 jours, tout s'est passé comme Joseph l'avait prédit. Le chef des panetiers a été pendu à un bois, mais le chef des échansons a repris ses fonctions. La donnée du chiffre 3 reviendra plus tard. Joseph restera en prison 3 ans avant sa sortie parce que le chef des échansons l'avait oublié. Ceux qui avaient aidé l'ont oublié. Oublier une personne, c'est retarder le temps de sa victoire. Bien-aimés dans le Seigneur, voici le message de l'Éternel ce matin. Un message qui nous invite à ne pas prendre à la légère nos rêves, à en parler à l'Éternel pour qu'il nous éclaire, à en parler à ceux-là qui ont la grâce d'interpréter les rêves. Parce que l'Éternel n'a pas changé. Parce que Dieu a établi des personnes qui interprètent les rêves. Et Dieu nous a fait cette grâce et nous avons écrit un livre, les rêves et leur signification ou leur interprétation, où différents rêves, l'Éternel nous permet d'avoir des éléments, nous qui n'avons pas la grâce d'être sensibles à la voix du Saint-Esprit pour nous aider à ce que nous avançons. Et quel que soit le rêve que nous faisons, nous sommes appelés à prier. Parce que dans ce rêve, le chef des panetiers aurait dû prier. Parce que Joseph lui a donné l'interprétation. Il lui a dit ce qui se passera. Il dit, il relèvera la tête du grand échanson, au verset 20, et la tête du grand panetier. Il rétablit au verset 21 le grand échanson dans sa fonction. Un instant, c'est pas là. Là, je suis en train de dire ce qui se passait. Au verset 19. Encore 3 jours et le Pharaon relèvera ta tête au-dessus de toi, te fera pendre à un bois et les oiseaux mangeront ta chair. Lorsque le chef des panetiers entend cela, s'il connaissait le Seigneur Jésus-Christ, bon, c'est vrai, le Seigneur Jésus-Christ n'était pas encore né, mais s'il connaissait l'Éternel, il aurait pu crier à l'Éternel. Pour dire, fais grâce. Ou bien il aurait pu parler à Joseph pour dire, mais le Dieu qui t'a donné cette sagesse, cette intelligence, parle à ce Dieu pour moi. Prie ce Dieu pour moi, afin qu'il me vienne en aide, pour que je ne perde pas la vie. Il aurait pu faire cette demande. Et nous ne savons pas dans quel état d'âme il était. Soit, lorsqu'il a entendu cela, il était figé. La peur s'est emparée de lui. Ou bien, soit, il n'a pas accordé une considération au rêve de Joseph, en se disant, mais lui, il est le chef. Lui, c'est un esclave, il n'est même pas égyptien, il est même un prisonnier. Est-ce que quelque chose de bon peut venir de lui? On ne sait pas dans quelle disposition il était. Mais nous, l'Éternel nous fait la grâce aujourd'hui.
quel que soit le rêve que nous faisons qui n'est pas bon, nous sommes appelés à nous tourner vers l'Éternel. Que ce rêve te concerne, que ce rêve concerne ta vie professionnelle, que ce rêve concerne ta fonction dans la maison de l'Éternel. Que ce rêve concerne ta famille, ton époux, ton épouse, concerne tes enfants. Crie à l'Éternel. Quand le rêve n'est pas bon, crie à l'Éternel et dis, Seigneur, ne permets pas que cela arrive. Seigneur, je t'en supplie, Jésus-Christ, vole à mon secours. Tu es mon avocat. Tu es mon défenseur. Saint-Esprit, intercède auprès pour moi, car tu es mon défenseur. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu est vivant. Et dans le cas de certains rêves qui concernent la mort, tu peux t'humilier devant l'Éternel au travers du jeûne et de la prière pour que l'Éternel fasse grâce. Lorsque la mort du roi Ézéchias lui a été annoncée, il a pleuré devant l'Éternel. Il a demandé à l'Éternel de faire grâce. Et l'Éternel a augmenté la durée de sa vie. Lorsque les choses sont annoncées par l'Éternel, qu'elles sont mauvaises, ce n'est pas pour qu'elles arrivent, mais c'est pour qu'il y ait quelqu'un qui intercède. Que l'Éternel continue à intercéder pour chacun de nous. Amen. Que l'Éternel visite chacun de nous ce matin. Amen. Et quelle que soit la situation d'un rêve dans la vie de quiconque parmi nous, dont la finalité n'est pas le bonheur, mais la finalité est la mort, que l'Éternel lui-même fasse grâce pour nous en délivrer. Amen. Que l'Éternel lui-même nous visite pour nous relever. Amen. Et pour donner gloire à son nom dans nos vies. Car David l'a dit, ce ne sont pas les morts qui loueront l'Éternel. Ce ne sont pas ceux qui descendent au séjour des morts qui vont l'adorer ou le crier ou le célébrer. Mais ce sont les vivants. Que l'Éternel nous garde en vie. Qui garde son église, l'église protestante l'Éternel en vie. Amen. Et que l'Éternel remplit son église de vie et de tous ceux dont il touche les cœurs et qu'il amène pour que son nom soit glorifié et pour que nous le célébrons, nous le chantons dans la victoire, maintenant et à jamais. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu.